moi très content avec nous encore. Jeudi pour une autre émission vue prophétique de la Bible. En nous prier le Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons de ce que nous avons opportunité pour que nous soyons capables d'étudier parole bénie et nous réclamer présence dans le moment ça, au nom de Jésus. Amen. Pour commencer avec l'étude, on nous fait une courte révision générale de ça nous apprend déjà dans Apocalypse chapitre 12. Moi, quoi, courte révision ça a aidé tout nouveau auditeur pour rattraper un peu de ça nous couvrir déjà dans le chapitre ça qui point central étude. Apocalypse chapitre 12 nous apprend, c'est un chapitre qui décrit profondément grande controversie qui existait entre le bien et le mal, entre Jésus et Satan le diable. Message ça nous apprendre écrit dans un langage symbolique. Chaque symbole est renfermé une sorte de clé côté Dieu voulait nous utiliser clé ça pour nous ouvrir porte message l'équité là-dedans pour nous. Histoire Dieu révélée dans le chapitre ça, classé par une série d'événements. Nous avons noté événements ça pas écrit dans l'ordre chronologique, mais c'est nous pendant l'étude ça qui classé dans l'ordre successif historique pour nous capables d'arriver capter une histoire complète de les commencer et qui côté histoire ça a terminé. Premier événement nous avons étudié qui commençait l'histoire dans le chapitre ça, présenté dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8. Côté 2 versets ça dit. Et il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Malgré nous pas gagné une date spécifique de gros événements ça, nous avons détecté d'après ça qui dit dans le texte ça, grande controverse ça gagne sous-li dans le ciel. Guerre cosmique ça a commencé par un ange rebelle qui te voulait prendre place bon Dieu. Et dans la campagne pour lui bailler Dieu un coup d'état, te convaincu un quart de anges célestes participer dans la révolte contre Dieu créateur. Éventuellement, Michael, qui est l'autre nom sublime de Jésus, est intervenu pour lui protéger reste un Dieu qui t'a été fidèle à lui quand Satan a commencé à faire violence avec eux. Apocalypse 12, verset 8 dit nous, Satan a perdu bataille là. Et lui-même avec tout ange rebelle, t'es jeté dehors dans le ciel. Deuxième événement, Apocalypse chapitre 12, par nos références qui suivent après révolte qui était faite dans le ciel, c'est Jean Satan, le diable, t'es conquérir nouvelle planète Terre, Dieu t'est à peine fini créer. Mot-clé dans le chapitre ça qui dirige regard nous dans le livre Genèse de événements ça présenté dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 qui dit il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans le verset ça, nous avons remarqué le terme serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Ces paroles ça qui voyez nous dans le livre de la Genèse chapitre 3 côté nous joignent histoire Jean Satan te transformé comme un serpent pour lui te séduire Ève et séduction était cause Adam et Ève te tomber dans le péché. C'est comme ça diable depuis les sacs te prend possession de la terre.
Après ça, nous avons étudié aussi comment Dieu n'a pas quitté Adam et Ève sans aucun espoir. Dieu, même jour où il était tombé dans le péché, a sacrifié un agneau pour péché, qui symbole de Jésus, lui promettre Adam et Ève qu'à venir mourir sous terre pour sauver ratio. Verset clé dans le livre Genèse, nous avons une promesse de un sauveur écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Côté l'Éternel Dieu dit serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous t'apprendre postérité ça qui venir de une femme, c'est Jésus petit bon Dieu. C'est postérité ça qui cause monde qui vivent sous terre depuis Adam jusqu'à nos jours divisé en deux classes. Divisé par classe monde qui a servi bon Dieu et classe monde qui préférait rester sous l'empire du malin. C'est Jésus, verset ça dit, qui a crasé tête diable pour nous et en retour, la recevoir une blessure par serpent ancien ça, blessure qui a source de vie éternelle pour tout le monde qui mettait confiance dans Christ. Après ça, nous avons jeté un coup d'œil sur Jean péché Adam et Ève qui a affecté le monde là 1000 ans après la création. Planète ça, nous avons noté tellement dans un état déplorable que Dieu te prend décision pour les détruire. Par un déluge, il t'a sauvé une seule famille, la famille Noé, qui t'a été fidèle à la clé. Nous sommes capables de dire que Satan a perdu une deuxième bataille quand il était pensé Dieu t'a arrêté sans rien faire. Troisième événement qui suit le déluge, là, nous sommes étudiés, présenté dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1er et 2. Dans deux versets, ça, nous jouons un plan, bon Dieu t'a mis en action après quelques centaines d'années, après la terre a commencé à restaurer et multiplier pour que l'y gagne un peuple spécial sous terre. Peuple l'a dirigé, peuple l'a protégé, pour lui capable d'accomplir promesse qu'il fait avec Adam et Ève, de un sauveur qui a venu délivrer le monde là en bas griffe Satan. Apocalypse 12, verset 1er et 2 dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans l'étude, nous avons une belle femme, ça représentait l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Période qui représentait l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est avant femme n'était accouchée, femme qui a porté bébé. Et période qui représentait l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est après bébé a été fait. De formation l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament, nous avons jeté un coup d'œil comment Dieu a choisi Abraham pour lui préparer terrain pour fondation l'Église sous 3 points importants. La foi, l'obéissance à la loi de Dieu et promesse d'un Messie de postérité quand il vient à bénir toute la race humaine. C'est par 12 petits Jacob de génération Abraham, Dieu t'a multiplié un grand nombre qui formait peuple bon Dieu ou l'église de Dieu dans l'Ancien Testament qui portait le nom Israël. Israël, c'est un nom spirituel qui a une signification spirituelle. Étymologie ça signifie homme qui rayonne Dieu et qui porte nous comprendre Dieu choisit Israël pour être capable d'éclairer le monde là. Après ça, raison Dieu, Jacob, qui fait les changer de nom en Israël,
c'est parce que il luttait avec Dieu et avec des hommes et il sortit vainqueur. Qui est encore de l'autre caractère qui ressortit de l'Église de Dieu dans l'Ancien comme Nouveau Testament. Ces trois gros événements, ça nous couvre déjà dans Apocalypse chapitre 12. À soya, nous allons commencer à étudier de l'autre verset qui chargé avec un pile information et qui couvrit une vaste période de temps. Deux versets, ça y est, c'est Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4. Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 4 qui dit: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Dans le texte, remarquez, mes amis, il a mentionné un deuxième signe qui suit le premier signe, il a mentionné dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Du fait que il parlé d'un deuxième signe, pour nous comprendre qu'il y a événement qui est révélé dans le premier signe, suivi par l'autre série événements, il va révéler nous dans deuxième signe dans Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Ça porte nous croire aussi, nous style toujours été dans l'ordre chronologie. Dans la série événements ça yo, n'a étudié dans Apocalypse chapitre 12. Maintenant, moi je voulais rappeler tout le monde qui a commencé à étudier ça avec moi et ça qui joignent avec nous aujourd'hui. Nous t'apprenons le livre Apocalypse chapitre 12, verset 9, clairement révélé, dragon ou sang qui bataille avec Michel, c'est Satan, le diable. Maintenant, mais les symboles qui composent le texte, nous sortirions, nous pourrons chercher à comprendre. Nous joignons premièrement symbole, dragon, nous sortis dit qui symbole de Satan, le diable. Deuxièmement, dragon a gagné couleur rouge. Troisièmement, il gagne 7 têtes. Quatrièmement, sous chaque tête de dragon, gagne un diadème ou une couronne. Cinquièmement, dragon gagne 10 cornes. Sixièmement, dragon gagne une queue et c'est par que ça lui entraîner le tiers des étoiles du ciel. Voilà tout symbole qui est présenté dans la description de dragon rouge qui a vraiment besoin d'explication. C'est pour ça qu'il est important, nous quitter la Bible, révéler nous chaque symbole ça signifie pour que nous soyons capables de joindre qui côté quatrième événement qui dans le chapitre ça commencé. Dans la description, Jean baille sous dragon rouge symbole Satan le diable, il dit tout d'abord, il gagne couleur rouge. Couleur rouge, on a étudié avec nous, c'est couleur du sang. Symbole ça révélé que le dragon rouge là versé un pile sang en activité sous terre. Ça qui porte nous avec une conclusion pareille, c'est parce que Apocalypse 17 montrait une autre femme prostituée qui chita sous dos dragon rouge qui habillait tout de rouge tant qu'un mambo. Jean dit de femme ça en Apocalypse 17 verset 6, Apocalypse chapitre 17 verset 6, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Femme ça qui tout symbole de l'église apostasie qui sous terre, gagne un pile association avec dragon rouge là.
C'est le dragon rouge là qui bat le support et qui mettait dans position côté lié. Je dis le ouais femme nan tant yon tafia tête tellement libre sans des témoins de Jésus. Donc ça qui fait dragon rouge, c'est parce que c'est un destructeur, un criminel, un buveur de sang. Maintenant qui ça cette tête dragon rouge ça représenté et pour qui ça il mettait couronne sous chaque tête yo. Comme moi te apprendre nous mes frères et sœurs pour que nous gagnions de bonnes informations, on a étudié prophétie qui dans la Bible, il faut encore que nous laissions la Bible interpréter pour nous signification symbole. Pour nous capables de dire laisser la Bible interpréter propre tête li. Signification cette tête dragon rouge là pas dans Apocalypse chapitre 12 mais il est présenté dans Apocalypse chapitre 17 versets 9 et 10. Dans deux versets ça yo, ange kabay apôtre Jean explication sur dragon rouge là dit: c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un n'existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. D'après ça, ange l'a dit Jean, cette tête dragon rouge là représentait 7 rois. Signification qui est très facile pour nous comprendre. Et puis remarquez, c'est pour ça qu'ils mettaient couronne sous chaque tête dragon rouge là pour que nous comprenions. Il a parlé de royauté. Après ça, notez encore, ange l'a dit cette tête ça yo représentait 7 montagnes qui ont l'autre langage symbolique. Dès lors, on nous quitte la Bible, dit nous, sa montagne représentée dans langage prophétique. Nous voyons une signification montagne dans Daniel chapitre 2. Mais ça, Daniel dit, roi Nebuchadnezzar, qui t'a fait un songe, Dieu t'a bali dans Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. Il dit, dans Daniel chapitre 2, versets 34 et 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile furent brisés ensemble et devinrent comme le bal qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Je t'aimerais attirer l'attention nous sur la dernière phrase dans le texte à côté où mentionné mot montagne. Témoin les phrases ça pour nous encore. Daniel dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Maintenant qui ça Daniel dit roi Nebuchadnezzar, pierre ça qui frappait, image là qui devenait une grande montagne, qui ça montagne ça représentait. Nous ferons une réponse en signification symbole ça dans Daniel chapitre 2 verset 44 à 45. Daniel dit roi Nebuchadnezzar, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main
et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. D'après Daniel, Pierre Saï, qui devient une grande montagne, qui remplit toute la terre, représentait le royaume éternel de Dieu, qui pourrait être établi sous terre. Donc, montagne dans le langage symbolique signifie royaume. Par toute explication, ça y est, c'est très clair, cette tête de dragon rouge-là représentait cet royaume ou cet gouvernement royal. Après, Ange dit à apôtre Jean, cette tête, il représentait cet royaume. Il continuait à apôtre Jean d'autres clés pour que il capable de détecter ou identifier cet royaume. Il dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un n'existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Qui mot-clé dans le verset ça, qui porte nous détecter yon dans cet royaume ça yo? Réponse là, c'est côté ange dit Jean, un n'existe. C'est-à-dire, gagner yon dans le royaume yo qui existait dans le temps Jean. Maintenant, question que je vais poser, c'est que le royaume qui existait dans le temps Jean, pas l'autre royaume, sinon Rome. Rome, c'est une nation royale mondiale qui était dominée toute la terre et domination en monde là, domination royaume, t'es affecté peuple bon Dieu, de même que Messie, l'élité venu sur terre. Nous gagnons en pile bagaille. Quand on a étudié sixième tête en dragon rouge là, nous gagnons pour nous apprendre de Rome. Après ça, je dis encore gagner 5 dans 7 royaumes qui déjà tombé ou 5 qui passaient déjà. Avec Rome, Jambanou qui gagne qui ont 7 nations qui existaient dans le temps. Il est facile maintenant pour que nous joignions l'autre 5 royaumes mondiaux avant Rome. Ange dit Jean qui déjà tombé. 3 dans le royaume mondial qui était précédé Rome, c'est Babylone, la Perse et la Grèce. Livre Daniel, chapitre 2 et chapitre 7 parlaient de grandes nations mondiales qui étaient pour occuper le monde là, inclusivement Rome. Dans Daniel 2, tête statue qui fait en or représentait Babylone. Poitrine statue et bras qui fait en argent représentait les Mèdes et les Perses. Ventre qui fait en airain, c'est la Grèce, et pied qui fait en fer, c'est Rome. Après Babylone, la Perse, la Grèce, nous continuons à lire l'histoire du peuple Israël. Dans la Bible, nous voyons deux autres grandes nations, Satan a utilisé pour essayer de détruire le peuple bon Dieu. 2 nations, c'est Égypte et la Syrie. Donc, 5 dans 7 royaumes qui déjà tombés, Satan a utilisé comme médium pour combattre Christ et peuple sur terre. C'est Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome maintenant fait 6e nation, je dis, existé dans le temps.
septième et dernière nation qui vient après Rome, c'est le royaume de la papauté qui était dominé et persécuté peuple bon Dieu pendant une période de 1260 années. De septième royaume, nous dit que le royaume de la papauté, ange qui bat apôtre Jean explication sur cette dragon rouge là, qui était information ça y écrit pour nous détecter septième royaume ça. Ange le dit Jean dans Apocalypse chapitre 17, verset 10. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. D'après ça, nous sortons lire ici notre texte ça. Ange là, révélez-nous, septième et dernier royaume ça, gagné 2 phases. Et c'est Apocalypse 17, verset 11, qui dit nous 2 phases ça yo. Jean écrit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Première phase, septième royaume ça, s'il est paraît après Rome. Ensuite, gagnant temps, j'ai dit, royaume a perdu puissance li, qu'a prendre comme si il pas existé encore. Première phase ça, présenté dans partie texte ça qui dit la bête qui était et qui n'est plus. Deuxième phase là, c'est côté ange le dit Jean, cette bête est elle-même un huitième mois et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Phase là, c'est les royaumes ça reprendre vie encore pour que les continuer persécuter peuple bon Dieu. Je dis qu'en deuxième phase là commencé, l'assemblée yon 8e mois, mais pas quitter sa trompe nous parce qu'il fait partie de cet original royaume plein de guerre, Satan le diable contre Christ et contre l'église sous terre. Maintenant, ce qui est très intéressant dans l'explication ange Jean de 2 phases, 7e royaume, ça, Satan planifié utiliser dans la guerre contre Christ et contre l'église. Apocalypse chapitre 13, nous description de bête y a parlé, qui représentait le royaume de la papauté. Nous voyons tous 2 phases royaume ça dans chapitre ça. Mais comment 2 phases ça sont présentées dans Apocalypse chapitre 13 verset 1er et verset 3. Apocalypse chapitre 13 verset 1er et verset 3. Jean écrit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des notes de blasphème. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Est-ce que nous notons partie dans le texte qui dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Cette fois-ci, partie ça apporter nous comprendre, raison qui fait qu'il y a 2 phases, c'est parce que il y a un moment, royaume ça te recevoir une blessure mortelle qui cause l'été perdu puissance.
quand blessure mortelle l'a guéri, c'est à ce moment-là, il reparaît encore et toute la terre, je dis, les ressuscité pour admirer Bethlehem. C'est encore pour raison ça, quand il reparaît, une deuxième fois, Apocalypse 17 dit nous, l'assemblée est 8e mois, mais pas quitter sa trompe, non, parce qu'il fait partie de cette tête de dragon rouge langué. Avant d'avancer, moi espérer nous comprendre très bien, cette tête de dragon rouge là représentait cette nation royale, une après l'autre, dans plein de guerres Satan a utilisé pour lui combattre Christ et pour lui essayer de détruire le peuple de Dieu. Cette nation sayo, encore, c'est Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et royaume de la papauté. Dernier symbole aurait été pour nous expliquer ce côté dans la description de dragon rouge là, je dis dans Apocalypse 12, verset 4, ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel. Qui ça mot que ici représenté? Pour qui ça, c'est avec que les dragons rouges là entraîner un tiers étoile qui est dans le ciel. Nous joignons une signification mot que dans le langage prophétique dans Ésaïe chapitre 9 verset 14. Notez ce texte-là dit. Ésaïe chapitre 9 verset 14 dit l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Mot queue, dans le texte, ça représentait prophète qui a enseigné des mensonges. Explication ça pour que nous comprenions que dragon rouge représentait parole mensongère. Satan était utilisé pour lui tromper un tiers des anges célestes durant révolte dans le royaume de Dieu dans le ciel. Remarquez aussi, c'est par toutes sortes de mensonges. Il était trompé Ève, il était porté le péché, et il continuait jusqu'à présent à tromper le monde-là. Christ dit de Satan le diable, dans Jean chapitre 8, verset 44, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas de la vérité, parce qu'il n'y a pas de lui en vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Moi, j'ai déjà étudié avec nous mot étoile dans le texte qui représentait les anges célestes. Il y a un verset, moi, j'ai partagé avec nous, c'est Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, qui parlait de beaucoup d'anges, de dragons rouges, qui gagné dans le camp, et tout un saillot qui était avec dragon rouge, était chassé du ciel. Et bien voilà, c'est là qu'on a terminé avec explication symbolique qui composait dragon rouge. Maintenant, en général, qui ça nous apprend ici, dans Apocalypse chapitre 12, de dragon rouge ça et de belles femmes ça, dans l'étude nous Astroya. Ça nous apprend dans Apocalypse chapitre 12, nous détecter chapitre ça présentait deux histoires qui marchaient ensemble. Première histoire là, c'est l'histoire de l'église de Christ qui commençait de Genèse jusqu'à la fin de livre Apocalypse. Ensuite, Apocalypse 12 présentait une deuxième histoire de un dragon rouge qui a persécuté bon Dieu, et histoire ça a tout commencé dans le royaume de Dieu dans le ciel là, et puis il descend sous terre d'après le livre de la Genèse, et histoire ça a tout a terminé dans le livre Apocalypse.
C'est dans deux histoires ça y est, qui marchaient ensemble. Yon ak l'autre. Dieu révèle nous grande controverse cap débat sous terre entre Christ et Satan le diable. C'est pour ça, moi, étudier avec nous Apocalypse chapitre 12 dans un style historique pour que nous soyons capables de capter tout événement qui présentait yon après l'autre dans l'époque, gens ont développé dans la Bible et gens ont affecté le bon Dieu. Prochainement, dans l'étude, nous allons étudier plan diable te mette en action pour lui établir propre culte, adoration et l'église li après déluge là. Nous notons Bible by nom dans Apocalypse chapitre 17, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ces faux cultes, adoration, ça, nous pourrons étudier qui sortit de Babylone antique, diable utilisé pour contrecarrer le culte du vrai Dieu, afin que lui-même capable de recevoir adoration. Étude ça, c'est une étude merveilleuse. Nous parlons du tout raté, car vraiment aidé nous comprendre grande controverse qui existait entre Christ et Satan, et que Dieu révèle nous de Genèse jusqu'à livre Apocalypse. C'est faux que ça, les plantés dans cette nation, ça y est. Nous gagnons pour nous étudier aussi, la pral utiliser yon après l'autre, pour que les capables de détruire le bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, j'espère rencontrer nous prochainement pour une autre émission vue prophétique de la Bible.